Salut à tous et bienvenue dans La Whiz Critique, la chaîne où l'on critique des films en buvant du whisky. Alors, on est allé voir Avengers Infinity War, réalisé par les frères Russo. Ils ont également réalisé Captain America 2, Le Soldat de l'Hiver, et Captain America Civil War, qui sont pas mes Marvel préférés. Alors au casting, accrochez-vous bien parce qu'on a Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Staline. Non mais sans déconner, ils s'appellent tous Chris ou quoi? Le synopsis, bon bah c'est pas compliqué, hein, genre il y a Thanos et il fout la merde en gros, hein. Vous savez Thanos, ce méchant hein, qui ressemble à Philippe Etchebest avec une couille à la place du menton. Comme d'habitude, ce sera sans spoilers, puis on spoilera en deuxième partie vidéo, on vous dira quand. Maintenant, je vais te demander ce que t'as pensé du film. Alors moi, avant d'aller voir le film, j'avais un petit peu peur que ce soit une grosse salade de fruits indigeste avec tous ces personnages hyper charismatiques. Je me suis dit comment ils vont gérer ça et comment ils vont le chorégraphier. Est-ce que ça va donner quelque chose de bien? Et franchement, ça donne quelque chose de super. Toutes les storylines sont bien gérées, on passe de l'une à l'autre vraiment d'une façon très fluide. L'action est bien gérée, les combats sont bien gérés, et il y a un certain sentiment d'imprévisibilité qui sort du film, surtout si on n'a pas lu les comics. Ce qui ressort du film, c'est une très bonne cohésion entre les personnages, et c'est ce qui me faisait peur à la base, mais je suis pas déçue du tout. Après, je trouve que ça fonctionne quand on a vu chaque film propre à chaque super-héros, parce qu'il faut connaître ces personnages déjà, pour pouvoir les apprécier dans le groupe en fait. Sinon, on en ressort avec un certain manque quoi. Mais bon, à la base, quand vous allez voir ce film, vous savez que vous devez voir les histoires derrière parce qu'on arrive un petit peu en mode qu'est-ce qui est passé avant quoi. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah écoute, c'est un bon Marvel, c'est pas le meilleur, mais je pense que c'est clairement le meilleur Avengers. Il dépasse beaucoup d'autres Marvel parce qu'il y a vraiment des éléments originaux dans celui-ci qu'on explicitera plus dans la partie spoilers. Bon après la réalisation est assez classique, il y a quelques scènes de baston qui sont plutôt cool, mais il y a vraiment des longueurs. Ouais, en parlant de classique, moi c'est juste la première scène en fait du film. C'est un petit peu le cliché de quand il se passe quelque chose de fort, ça fait ta-ta-ta. Quand il y a les gens, ça fait tout. Ça m'a vraiment fait rire au début et j'ai eu peur, j'ai dit oh putain, dans quoi on s'embarque là, j'ai eu très peur. Je me suis dit ouais, donc l'originalité, on se la fout au cul, quoi. Oh, comment tu parles? Les acteurs font le taf, les super-héros sont tous cool, mais j'avoue que quand les Gardiens de la Galaxie arrivent, c'est une bouffée d'air frais, quoi. Ouais, les gardiens, c'est vraiment tes potes cool qui arrivent et qui sauvent la soirée Scrabble, quoi. On présente. Les super-héros sont fidèles à eux-mêmes, voilà. Iron Man fait toujours des blagues drôles. Doctor Strange, c'est toujours un connard arrogant et ça fait plaisir. Oh, La veuve noire sert toujours à rien. Le gros point positif dans les personnages de ce film, c'est Thanos. C'est un méchant qui est badass, qui est torturé. Et c'est assez rare pour qu'on puisse le noter d'avoir un bon méchant dans les Marvel. Moi, le dernier que j'ai vu, c'est dans Black Panther. Et celui-ci a une vraie raison valable d'être méchant. On a envie qu'il gagne au final. C'est pas bien. En fait, c'est un méchant qui te met le doute, quoi. Bon, on n'a pas forcément envie qu'il gagne parce que monsieur n'est pas trop gentil, n'est-ce pas? Il aime la mort. C'est-à-dire que c'est pas juste genre là, moi, tuez-vous, et il a un postulat derrière, quoi. Il a ses petites diapos. C'est ça, il a fait un brainstorming avec ses potes et genre, voilà. Il est chaud. Sa relation avec Gamora est un gros point fort du film. Et d'ailleurs, j'adore Gamora, c'est une femme forte et une super héroïne. Bon, on est chez Marvel, donc il va y avoir de l'humour. Et parfois il est cool, mais souvent je trouve qu'il s'essouffle et qu'il casse un peu le rythme de certaines scènes d'action. L'humour fonctionne vraiment bien en fait avec, je trouve, les Gardiens de la Galaxie, donc avec Drax, Mantis, qui sont vraiment deux débilos que je kiffe mais tellement. Ouais, je te rejoins, je trouve que l'humour est plutôt bien dosé. Après, moi, je regrette quand même qu'il n'y ait pas eu de blague sur Sherlock Holmes quand même, parce qu'il y a quand même les deux acteurs qui l'ont interprété dans la série et dans les films. Merde. Putain, j'ai eu un frisson quand j'ai vu les deux en face, j'ai fait oh. Putain. Pourquoi il n'y a pas Martin Freeman? Même pas un petit élémentaire, mon cher Watson, je sais pas. T'imagines c'est Martin Freeman qui est arrivé entre les deux, genre... Bah ouais. Mais en plus, c'est vrai qu'il est dans Marvel aussi. Bah oui, t'imagines entre les deux Sherlock, genre... Putain. Ils sont passés à côté de quelque chose, je pense. Et je suis d'accord aussi que ouais, c'est vraiment les Gardiens de la Galaxie qui apportent vraiment le meilleur humour au film. Après, tous les personnages ont leur petite dose d'humour, ils sont tous à peu près drôles. Même Thor avec son œil qui sent l'anus, là. Et un petit plus pour Groot qui nous fait une crise d'arborescence, là, en mode je s'appelle Groot. Là-bas, pas bien. Cancun. Non. La musique, c'est là aussi assez classique, hein. Voilà, on est vraiment dans le film de super-héros de base. Ce qui est appréciable dans ce film, c'est qu'il sait respecter les silences. Et c'est quand même assez rare. On pourra en parler plus dans la partie spoilers encore. Les réalisateurs se sont pas sentis obligés de mettre de la musique à n'importe quel moment. Voilà, on sent qu'ils ont
bien géré la chose. Moi, c'est un petit point négatif parce qu'il y a aucune musique qui m'a marqué et ça, c'est un truc qui me un peu les boules, quoi. Par contre, un petit truc entre vous et moi, là. Il y a une planète, elle s'appelle Vormir. Ils ont fait un mélange quand même entre dormir et vomir. Est-ce que ce serait pas la planète de la cuite, par hasard? Faut qu'on y aille, putain. La planète Vormir. Notre planète. Abonnez-vous. Un petit point négatif, il y a des personnages dont j'en avais rien à foutre, qui sont très moches. C'est les enfants de Thanos. Cet homme a fait l'amour à un bidet. Non, parce qu'ils sont moches, ils sont chiants, on en a rien à foutre, Et j'imagine qu'il pue aussi. donc barrez-vous. Ouais, dans le film, il y a des dialogues qui font un peu tâche, quoi. Comme ce que je viens de dire, quoi. Ouais, tout à fait. Non, il y a des dialogues, c'est pas du Shakespeare, quoi. Ah ouais, non, je te rejoins, il y a vraiment des répliques... En fait, il y a de très bonnes répliques en termes d'humour, mais il manque des répliques épiques, quoi. Voilà. Genre, il y a des répliques qui font... Merde, quoi. Merde. Pour moi, les points négatifs, donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment des longueurs dans l'action et vraiment des moments où je me suis fait chier, quoi. Aussi, les pierres Présent. de l'infinité, c'est dommage parce que leurs rôles, leurs pouvoirs sont pas très bien expliqués. Alors voilà, la pierre du temps, on sait bien, mais le reste, bon. Bah, il y a Doctor Strange, il a fait un petit diapo au début, mais bon, on était tous en train de dormir à moitié dans la classe, donc on n'a pas tout noté, quoi. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que moi aussi j'avais peur que il y ait vraiment pas assez de temps dans le film pour traiter tous ces personnages et tout. Et c'est vrai qu'il y a pas assez de temps pour traiter tous ces personnages, mais en fait c'est pas le problème. Ils sont pas vraiment traités. Ils ont déjà été traités dans leur film à eux. Et en fait c'est un film sur Thanos. Bon, on va donner nos notes. Après mûre réflexion, je pense que je vais donner à ce film la note de 16 sur 20. Ok, moi je donnerais 15 quand même, j'irai pas jusque là. Ce qui nous fait une moyenne de 15,5. Calculatore. Mais claque pas trop des doigts quand même, hein. Moi maintenant j'ai peur de ça après ce film. On va à présent passer à la partie spoilers. Non mais c'est quoi cette fin de la dépression, sans déconner? Hashtag Lars von Trier. C'est ça. Non mais j'ai une grande pensée pour tous les gosses pendant l'été des super-héros à Disneyland, là, ça va être la grosse ambiance. Ils sont tous morts, sans déconner. Genre. Venez fêter la mort avec Mickey, enterré. Décédé. Tu ne reverras jamais ton héros préféré. Disney a vraiment posé ses burnes sur la table, quoi, ça fait plaisir. Thanos, il s'est pris pour Dewey dans Malcolm. Toi tu vis, toi tu crèves. Vraiment, à la fin, j'avais un mélange de sentiments, quoi. J'étais tristounette et en même temps, j'étais en mode... Putain, il y a un méchant qui a gagné, quoi. C'est jouissif pour une fois. Tristounette. Oh, elle était tristounette. Bichette. Bon, j'ai pas pleuré non plus parce que c'est Marvel et dans les comics, il y a jamais de mort qui est vraiment définitive ou quoi, tu vois, genre... Prenons par exemple un personnage tout à fait au hasard, Loki par exemple, que tout le monde a dû oublier vu qu'il est mort au bout de 2 minutes. Puis qu'il est mort 6 fois aussi. Ouais, mais genre lui... S'il vous plaît, à la fin, faites que tout le monde soit ressuscité et qu'en fait, genre, on ait oublié Loki et qu'il arrive à la fin, genre, mais moi aussi je suis ressuscité. Ça se trouve, c'est lui Thanos depuis le début. Hein. Oui, donc j'ai eu du mal à être vraiment émue, même si la scène est très bien foutue et vraiment prenante, parce que il y a toutes ces pierres qui ont des pouvoirs de fou qui peuvent ressusciter n'importe qui, j'ai l'impression, et Doctor Strange a comme plan que les choses se déroulaient ainsi, donc si tu réfléchis un peu, tu te dis, bon, faut juste attendre, quoi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je comprends pas les gens qui sont sortis en disant putain, c'est la dépression, c'est trop triste et tout. Genre, les gens chialaient limite. Je comprends pas. Tu sais très bien que dans la deuxième partie, Avengers qui va sortir en 2019, quoi, donc bientôt, ça va s'arranger, quoi. Doctor Strange a volontairement donné la pierre du temps à Thanos, c'est qu'il y a une raison. Bon, après, je comprends, il y a des gens sensibles, donc voir ses personnages préférés mourir, c'est toujours quelque chose. Il y en a certains, ils meurent comme ça, mais genre par exemple Spider-Man, la façon dont il meurt, moi j'ai trouvé ça plus prenant que le reste, quoi. Ouais, c'est un vraiment, peu c'est le touchant. seul qui est vraiment touchant, parce que déjà il ouvre sa gueule et il dit pas de la merde, quoi, comparé aux autres. Oui, puis Iron Man c'est un peu un père de substitution, donc il meurt dans ses bras, Ouais. c'était Ouais. bien. Ouais. Cette scène de fin est vraiment géniale. C'est dans cette scène que le silence est respecté. Le silence est presque religieux. Il accentue vraiment le désespoir de la situation. Quand tout à coup, il est brisé par le capitaine. Putain. Oh merde. Je t'aime beaucoup, capitaine, mais t'as pas beaucoup parlé du film et t'aurais dû... Fermez ta gueule. Voilà. Non, parce que franchement, ce plan beaucoup trop long sur toi
Et cette phrase de merde, genre oh non. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une magnifique séquence avec les gens qui sont vraiment dans le deuil, il y a plus rien à faire, c'est la finalité, quoi, c'est la mort, et ils sont tous dans le deuil, et l'autre il fait « Oh non !» Voilà, d'un coup j'ai rigolé quoi, genre putain, vraiment un petit truc qui gâche la scène. Putain, Thanos, il est vraiment badass, c'est incroyable le pouvoir qu'il a, moi je m'attendais pas à ça. Bon d'accord, c'est une partie de son pouvoir, bien sûr, vient des pierres de l'infini. Mais ouais, Thanos c'est vraiment surpuissant quoi, le gars a juste à claquer des doigts et il peut se passer des trucs de ouf quoi. Putain, heureusement que c'est pas Joséphine Ange Gardien qui a les pierres. Pour en revenir sur Thanos, j'ai beaucoup aimé sa relation avec Gamora qui est faite d'amour fort et de haine profonde. Et la scène où il sacrifie justement sa fille est vraiment prenante, quoi. C'est tellement dramatique. C'est une relation assez compliquée, à votre âge. Ça se base sur un génocide. Puis la scène du génocide est très belle aussi, vraiment horrible et belle à la fois. Non, Thanos, il en impose. Je pense que tous les fans de Thanos n'ont pas été déçus. J'aime beaucoup Star-Lord, mais là il m'a un petit peu déçu quand même, parce qu'il est quand même très con. Bon après il fallait bien qu'il y ait un boulet, c'est dommage que ça tombe sur lui, ça me fait chier parce que je l'aime bien. Moi je suis pas trop d'accord parce qu'il réagit par impulsion, et puis il fallait bien qu'il y ait quelque chose dans le scénario qui fasse capoute le plan de la très belle scène où ils essaient de lui enlever le gant tous ensemble, là, qui est très bien chorégraphié d'ailleurs. Et il fallait bien quelque chose qui le fasse louper, quoi, parce que sinon ils auraient mis une tannée à Thanos, quoi. À ce moment-là qu'on voit qu'il est pas invincible finalement. Oui, et qu'on voit qu'il a des émotions, quoi, parce que quand Mantis colle ses mains contre sa tête et qu'elle dit il est en train de pleurer, moi ça m'a fait un truc, j'ai fait ah, pas qu'un méchant qui fait juste caca boum détruire le monde, quoi. Il a vraiment des sentiments et il y va, quoi. Caca boum détruire le monde. Plutôt original de prendre Peter Dinklage pour jouer un nain qui en fait est un nain super grand. J'ai pas trop compris le délire. En fait, c'est un nain, mais à l'échelle de Man. Par contre, une petite note au réalisateur. Je veux dire, c'est sympa d'emmener Ant-Man dans votre film, tout ça. Mais si vous faites pas de zoom sur lui, le gars ne servira à rien, quoi. Donc là, il s'est battu tout le long pour rien. Il est tellement petit, on l'a pas vu, putain. En résumé, si vous aimez Marvel, courez voir ce film, parce qu'il est héroïque. Il vaut le coup, carrément. Sur ce, on va finir notre verre. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous, partagez si ça vous a plu, et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux où on est actifs. Et n'hésitez pas aussi à commenter, nous dire ce que vous avez pensé du film, tout simplement, et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. À la prochaine. Tristesse du moment.